Au PSG, quel joueur, à part Mbappé, Neymar, quel joueur qui part sur le top 10? Il ne peut pas le devenir parce que vous parlez d'Assane Chaudry, il a 34 piges. De son poste ou pas? Top 10 de son poste? Jamais, wesh. Yo tout le monde, 3e épisode des Underdogs, on est de retour après c'est quoi ces signes des gangs là Après 2 premiers épisodes qui ont plutôt bien marché, on peut dire ça hein. C'était pas mal. C'était pas mal, hein. Grâce à vous les gars, grâce à vous, grâce au partage, grâce aux vues, donc merci. On n'a pas fait de commentaires là. Non, sur la deuxième on l'a pas fait. Je sais pas si elle a regardé, mais Maman Jeannette on t'attend pour le 3e épisode. Toujours King Bendo, ça bouge pas, peut-être que je changerai de blase comme Didi un jour, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. BKS de retour, comeback. De retour à l'antenne, messieurs, dames. Merci, c'était simple et efficace. Ballon d'or, toujours là, en long, en large, je vous laisse finir la phrase. En travers, j'entends. Hey Joe. Toujours là l'équipe, toujours là. Deuxième au ballon d'or. De mentir. Scotty de retour. De retour, on est là, le sel de l'équipe, on va faire les choses bien. C'est le pili-pili, ouais. Le pili-pili. Les gars, mettons les pieds dans le plat directement. Le Paris Saint-Germain est de retour à l'entraînement avec un nouvel entraîneur, monsieur Luis Enrique. On a plusieurs supporters du PSG ici. Aristo, Joe et Scotty. Qu'est-ce qu'on pense de l'arrivée de Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain? Moi de base, c'était pas l'une des personnes que je voulais voir. Tu voulais qui? Pas vous mentir. C'est le sel, à ton avis, si c'est le sel, il veut qui lui? Ah, moi je voulais, comme je l'ai dit, hein, moi je voulais. Laissez-moi finir. Moi je voulais une grosse tête, vraiment une grosse tête. Je voulais un Mourinho. Je voulais vraiment un Mourinho. Ici. Hein? Et si pas Mourinho, autant aller avec Mota, autant tester avec Mota. Après, autant lui laisser une chance quand il a fait. Bon, après c'est toujours les débuts. Hein, quand il parle, ils sont assez convaincants, ils sont séduisants. Là, on a peut-être un Mbappé sur le départ, donc l'équipe. Elle sera peut-être, en termes d'ego, ça sera peut-être beaucoup plus facile pour lui de le gérer. Les recrues, il n'y aura pas beaucoup que je connais, donc pour l'instant, je reste patient, je critique pas trop, mais je suis un peu dubitatif. Moi, plutôt satisfait hein, quand même, hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un entraîneur avec une vraie patte. On a enchaîné Pochettino et Christophe Galtier. Là, on va avoir un coach qui va avoir sa patte. On sait qu'on va bien jouer. Ça va faire du bien de voir du jeu au parc en tant que supporter, d'aller au stade à chaque fois et de voir son équipe gagner seulement sur des exploits individuels, ça fait un peu mal. Là, on va avoir un coach, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un club, on va avoir un coach qui a une patte. Et on le voit sur les recrues qu'il fait, hein. Des joueurs qui courent, des joueurs de ballon. Et c'est intéressant, plutôt satisfait et on attend le début du championnat avec impatience. Hein. Monsieur Jonathan. Ouais, dans l'ensemble, on va dire c'est pas mal. Coach avec une patte, on sait que c'est un coach, même quand il est déjà c'est pareil, genre de la possession vers l'avant, ça joue l'attaque, beaucoup de pressing. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça au PSG, on l'a eu avec 2-3 mois. Donc, je pense qu'il a une petite patte, après il y a des bonnes recrues. Chercher Skriniar s'il revient en forme gratuit, c'est très très fort comme coup. Assez solide dans le duel, bonne relance. Hernandez de l'autre côté, en forme, rien à dire. Après Endur, je connais Rap. Je sais même pas quel poste il fait. C'est une recrue pour rien, c'est pour boucher les autres, pour moi. Asensio, ça sert à rien. C'est dur, hein. Avec Asensio. C'est dur avec moi, c'est une traite. Il sera bon en Ligue 1, mais je vais y venir. C'est pas du niveau du PSG. Asensio? C'est pas du niveau du PSG. Quand tu regardes le Real, ce qu'il faut, il n'a pas de niveau à part mettre 2-3 frappes. Une question. Le niveau du PSG, c'est quoi aujourd'hui? C'est top joueur. Si tu veux passer le step, le cap, c'est pas avec Asensio que tu vas le passer. C'est un joueur qui va venir pour jouer titulaire. Le PSG aujourd'hui, c'est top 8 européen? En termes d'équipe ou la globalité, infrastructure, tout ça? En ce moment. Non, pas top 8, c'est top 16. Mais le club en lui-même, c'est top 8. Mais on n'a pas l'effectif qui va, entre guillemets, accompagner avec l'institution, etc. Est-ce que vous avez les références au niveau européen pour aujourd'hui vous considérer comme top 8 européen? C'est ce qui manque au PSG. Mais quand tu parles de club, le Paris Saint-Germain, le club
entre guillemets français, la capitale, Ouais. ça va être du top 8 tous les jours. Mais l'effectif ne va pas avec le club et tout ce qui s'ensuit, c'est normal. Et pour toi, Asensio, aujourd'hui, c'est pas un joueur qui peut apporter au PSG. Quand un mec qui joue Non. sur le banc Real 2 ans, il vient pour 10 millions, Asensio, tu prends en tant que super sub. super sub tout le temps, mais tous les matchs, genre il n'y a Tu vas pas. prendre un Asensio Voilà. aujourd'hui pour te dire que c'est lui qui va te faire passer le step-up ou pour Juste, aller loin. Qui a dit qu'il venait pour ça? Mais il vient pour jouer. Il vient pourquoi alors? Il vient C'est pour vrai jouer. qu'il donne Apporter ce qu'il veut faire, mais est-ce qu'on va chercher Asensio pour en faire un Neymar bis ou un Mbappé bis? Non. Bah, tu te prends pourquoi alors? Merci, tu comprends pourquoi? C'est quoi le but? Donc il faut que des Neymar et des Mbappé bis dans les On est au Messi, PSG. il est parti. Qui est le remplaçant de Messi aujourd'hui au PSG? Asensio. Bah, pour le coup, c'est Asensio. Numériquement, c'est Asensio. Voilà, donc c'est très grave. Encore, tu lances chez Bernardo Silva. Ah là, tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Noir, blanc, jaune, tout ce que tu veux. On est unanime sur. Je suis curieux d'entendre Asensio, Asensio sur Asensio. Non, moi je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que vous avez dit on est tous d'accord, on n'est pas top 8. Asensio est remplaçant dans le top 3, même top 2, allez, top 2, top 3 européen. Donc je te coupe. pensez Pour pas- toi, il a le niveau de jouer au PSG titulaire. C'est pas de la Là, répétition, ouais. actuellement, on a qui est meilleur qu'Asensio? Mais Pour je, moi, je vous- ne le fais pas jouer. Ah non, c'est très dur. Mais jamais de la vie. C'est très très dur. Avec Avec un plus joueur. beau que ce que vous êtes Ouais, vraiment faut actuellement. être réaliste. Faut être réaliste. Actuellement, sur le banc, on a Hugo Ekitike, Carlos Soler, et Renato Sanchez qui dépanne un peu sur le côté. Tu as perdu Messi, tu as perdu Di Maria, avec un marché où tu sais que Bernardo Silva n'est pas tant hypé que ça que pour venir au PSG. Non, c'est Asensio, pareil, c'est il est hypé, il est bloqué. Il est bloqué, il est bloqué. Autant pour moi. Mais Asensio, moi je trouve que c'est une bonne pioche. Après, peut-être que mon Paris on surpaye toujours, ça c'est habituel. Mais Gratuit, hein. en plus, non, mais au niveau des salaires, tu vois, Au niveau du salaire, Ah, ouais. c'est pas mal. mais c'est Énorme, frère. une bonne pioche. Déjà, on sait qu'en Ligue 1, ça va faire l'affaire. S'il n'est pas blessé, avec des champions, il a déjà fait des grandes campagnes. Hein. Ah, il a déjà fait des campagnes très sérieuses. Là, tout à l'heure, on parlait de référence au niveau européen au PSG. Lui, pour le coup, il en a de référence. Arrête, mais non, c'est pas moi, c'est pas ça une référence. Il est sur le banc. Aujourd'hui, est-ce que Asensio fait partie à son poste? Même les top 10, européen. même pas. Même Mais 15. au PSG, quel joueur, à part Mbappé, Neymar, quel joueur fait partie du top 10? Il pourrait pas, il peut pas le devenir parce que vous parlez d'Asensio. Vous parlez d'Asensio, Attends, il a 34 piges. De son poste ou pas? À son Top poste. 10 de son poste? Jamais, wesh. Au Non, PSG. non, il fait pas partie du top 10 à son poste. Mais là, moi, vous parlez d'Asensio, on dirait que vous parlez d'un joueur qui a 36 piges. Là. À 36 piges, hein, il est encore jeune. Et d'une, il est encore jeune. Et de deux, je pense qu'il est revanchard de ses dernières années au Real. Ah, c'est ça qui me freine, moi. Qu'il soit assez jeune, mais qu'il est Donc souvent là, blessé. moi, je pense qu'il avait besoin, lui, personnellement, dans sa carrière, il avait besoin d'un... Tout le monde a besoin d'argent. Toi aussi, tu as besoin d'argent. Ouais, Moi franchement. aussi, on a tous besoin d'argent. Mais il avait besoin d'un nouveau départ. Hein, et je pense que le PSG, c'est un bon challenge pour lui, avec un Luis Enrique Ouais, c'est ça que qui j'allais le dire. connaît bien, Son espagnol avec lui, donc c'est pas qui saura le gérer, C'est pour ça que je vous dis qu'il va être qui titulaire. saura le choyer, hein, qui saura le Ah, polir bien comme il faut, il sera à l'aise. Ouais, je veux pas de ça, moi. Donc moi, je vois plus de points positifs que de points négatifs à l'arrivée d'Asensio au PSG. Oui, mais c'est pas Ouais, mais suffisant Chris, pour moi. Pour le Ce que PSG, tu c'est pas viens de dire suffisant. par rapport à Asensio, on a eu ce discours avec beaucoup de joueurs qui ont signé au PSG. Comme quoi, oui, ils vont se relancer en venant au Paris Saint-Germain. C'est des joueurs qui pourront apporter au Paris Saint-Germain par rapport à leur style de jeu, par rapport à leur âge et leur ambition dans leur carrière. Mais il y en a beaucoup qui ont déçu ces dernières années. Après, tu Pourquoi peux Asensio, pas c'est faire pas- de généralité après. Oui, on peut pas faire une généralité, mais Asensio, il y a 3-4 ans, tu mets chapeau 1 des joueurs à son poste pour le futur. Depuis des gringoles, hein. Tu es directeur sportif, tu l'achètes direct. Tu mets chapeau 1 directement à Asensio. Et là, chapeau 7. Mais pour vous, un joueur remplaçant doublure au Real Madrid, il ne peut pas jouer au PSG. Une Mais chose toi, est simple, en fait, toi, tu fais des si- mathématiques. Tu dis parce qu'il joue remplaçant dans la meilleure équipe du monde, entre guillemets. Alors au PSG, ça va s'obliger que il doit jouer. J'ai pas dit il doit jouer obligatoirement, c'est Non, vraiment mais il joue ça pas. marche pas Ah, comme parce ça. que vous parlez comme si en gros il n'avait pas du tout sa place dans l'effectif. Non, moi, Ah, Après, Mais on le regarde le joueur. On se Le dit, PSG est-ce qui est que, un ouais, club qui ambitionne de gagner la Ligue des Champions dans les années Voilà. à venir, très rapidement, comme, ça, je te comme dis. toutes les saisons. Un club qui est le Real Madrid qui accepte, Florentino Pérez, il accepte de laisser partir libre Asensio, c'est pas pour rien. Dans un club entre guillemets rival à la victoire. C'est pas pour rien. C'est pas Rival pour de qui? On est pas contre le Real Madrid. pour la victoire en Ligue des Champions. Combien de temps qu'on n'est pas là en Quand je finale dis que depuis vous voyez C'est quoi le but du beaucoup de PSG? jeunes, non. Le but du PSG, c'est quoi? C'est de la gagner. Bah tout ça. Pour le PSG, ouais, mais pour le PSG. Le Mais PSG aujourd'hui, il aurait dit- le PSG aujourd'hui ne boxe pas dans la même cour. Bien sûr. Non, j'ai pas parlé de boxer. J'ai pas parlé de boxer. J'ai pas parlé de mais boxer. il dit pas ça dans la mesure où s'il y a Real Je PSG, parle pas le de ça, PSG moi. il va se frotter les Le mains. PSG, il son va but, c'est de gagner la PSG, Ligue des Champions. La Ligue 1, entre guillemets, on sait que c'est acquis, nanani, nanana. On est là pour gagner la Ligue des Champions.
Tu vas pas vendre, entre guillemets, ton joueur à un rival potentiel à la victoire en Ligue des Champions. Si tu le laisses libre au PSG, il aurait pu prolonger au Real. Hein. Il n'y a plus Benzema. Ça fait un moment qu'il est là, donc s'ils ont besoin de renouveler l'effectif. En tout cas, Non, mais En plus, tu ramènes Brahim Diaz, tu ramènes Arda. Brahim Diaz est plus fort que lui. Ils vont pas garder. les deux sont plus forts qu'Asensio. Là, tu parles de qui là? Brahim Diaz et Güler. Bah, à l'instant T, oui. À l'heure actuelle, oui. Ils sont sur une meilleure dynamique qu'Asensio. Meilleure dynamique, mais ils sont pas plus forts. Intrinsèquement, peut-être pas. C'est ça, je te dis. Donc le PSG, c'est. Et Asensio, ça fait combien de saisons qu'il n'a pas fait de saison pleine? Non, mais il a raison, il a raison. Voilà, il est nul. Il a raison dans la mesure où le PSG, ou même son boxe pas dans le truc, c'est un rival qui est pris au sérieux. Tu peux pas C'est-à-dire que quand il y a un match en Ligue des Champions, Real-PSG, le Real ne vient pas en regardant le PSG en se frottant les mains. Donc c'est sûr que passer un Asensio dans une équipe telle que le PSG, bah normalement, si c'est un joueur qui a de la valeur et qui sait Exactement. pertinemment que ouais, Jamais tu laisses le PSG. bah, il le gratuit. fait pas. Jamais. Il le fait pas. Ça veut pas dire qu'on boxe C'est dans pas le dire, passif. voilà, c'est pas dire qu'on a le niveau de Gérald. C'est même si on prend le passif, tout simplement avec le Real, le Real, ils ont pas boxé à chaque fois, tu vois ce que je veux dire, ils ont eu du mal. Mais tu laisses pas un joueur phare Voilà, tu vois. du Real, entre On est guillemets. l'équipe potentielle qui peut leur faire peur. Ouais, C'est en plus là, ils sont en train de refaire l'effectif. Phare. Moi, je parle dans l'équipe, dans l'effectif. Mais il est important. Quand il rentre sur le terrain, il rentre Ça fait rotation, Ça fait combien d'années qu'il est pas important au Real? Il est pas important au Real. Mais pourquoi il sera important au PSG? C'est ça, parce que- c'est ça la Parce logique. que ça reste un bon joueur. Mais non. De base, ça reste un bon joueur. Pas Asensio, niveau. là, on parle d'Asensio comme si c'était. En tout cas, le PSG, s'il veut gagner la Ligue des Champions, Flavien Tay. si le PSG veut gagner la Ligue des Champions, aller même en demi, en quart, c'est pas avec un Asensio Mais c'est ça en plus. Non, mais les gars, pas. c'est simple. Quand tu parles Ligue des Champions, tu vas pas dire ça. Mis à part, vas-y, je vais peut-être citer Hakimi et peut-être Wijnaldum. Ça fait combien de temps ils n'ont pas recruté des joueurs confirmés? C'est ça. Tout leur recrutement, c'est que des Confirmé qui joue, hein. Pas Des confirmé. joueurs confirmés. Hernandez, c'est un pari. Skriniar, c'est un pari. Hernandez, Non. Hernandez, Paris, c'est- Hernandez, il a joué 40. Paris, c'est Enzo, hein, Paris. Oui, mais Paris. là, tu parles par rapport à l'aspect physique. Mais là, ils sortent de blessure. C'est un pari quand même. Mais quand tu parles de l'entièreté du joueur, mais c'est pas un pari du tout, Mais c'est une valeur sûre. au niveau de son aura, c'est un joueur confirmé. Est-ce que tu penses est-ce que tu es sûr à 100% qu'il sera à 100% de ses moyens toute la saison? Renato Sanchez, Non, ça, on sait pas. Mais on est jamais sûr. c'est un pari. Nuno Mendes, Ça, on sait pas. c'est un pari. Skriniar, c'est un pari. Non, Skriniar, c'est pas un Tu pari. compare, mais Skriniar, je parle Nuno à 19 ans et un Skriniar à 27 ans. Frère, on sait même pas, wesh. Mais il a Oui, joué, c'est un pari au niveau physique. Ouais, mais tu C'est un pari tout court. Mais Skriniar, c'est un pari. Non, mais non. Les gars, un joueur confirmé, C'est Skriniar sur les 3 dernières saisons. mais c'est quoi un pari? C'est top 10, c'est mondial. Hein. Bernardo Silva, c'est un joueur confirmé. Oui. Harry Kane, c'est un joueur confirmé. Oui. Tu vas me dire qu'Asensio, c'est un joueur confirmé, c'est un pari. Asensio, c'est un pari, les gars. Non, c'est un pari, mais pas dans. Toi, tu parles de pari dans le sens. Pour moi, un pari, c'est. Oh, j'extrapole, mais pour moi, un pari, c'est Mendes. Contre asiatique, là, c'est un pari. C'est un pari. Non, mais Asensio, c'est pas un pari, les gars. Mais tu peux pas. Tu peux pas. Un club comme le Real Madrid qui recrute un Bellingham. Bellingham, c'est un joueur confirmé. Non, bah non. Bellingham, c'est pas un joueur C'est confirmé. pas Bellingham. confirmé. Tu sais quoi confirmé? Bellingham, c'est un joueur confirmé. T'as dit Harry Kane juste avant et tu dis que Bellingham c'est confirmé. Bellingham, c'est un joueur confirmé au niveau européen. Ah, le Real, le dernier joueur confirmé que le Real a acheté, je crois, ça Hazard, remonte. c'est confirmé. Quand ils l'ont recruté, c'est Hazard, fin, c'est dernier. Hazard, c'est des Peut-être confirmés. Kroos si tu veux avant, mais c'est pas des Ouais, joueurs Kroos. confirmés. Kamavinga, c'est pas confirmé. Chouameni, c'est pas confirmé. Un joueur Güler, confirmé, un joueur confirmé. confirmé, c'est un joueur qui a son prime. Aujourd'hui, Bellingham, il n'est pas à son prime. mais obligatoirement. On sait même pas ce qu'il vaut Il y a- sur il y a- il y a- l'instant, il y a au aussi match. il y a le risque qui se trouve. Il y sûr, a ce risque-là. Bien sûr. Mais moi, je voulais juste voir, revenir, c'est juste une question, les gars. Di Maria, quand il part de Manchester, On comprend pas Il le arrive- il arrive au PSG. ouais, il va au PSG direct. Je compare pas Di Maria à Asensio, mais J'avoue, c'était un petit peu un pari. c'est un pari. Non, c'est pas pareil. Non, c'est Même si, Je comprends ce qu'il veut dire. non, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je Attends, comprends compare très pas bien les ce deux. qu'il veut Tu dire. vois ce que tu veux dire. Di Maria, c'est C'est un joueur confirmé. C'est un joueur confirmé. Benfica, Real, Confirmé, 2 saisons avant, elle a fait une saison mais- exceptionnelle avec le Real. C'est un joueur confirmé. De sa saison avec United, quand il prend. Ça peut arriver. Ça peut arriver dans une carrière. Ça peut arriver dans une carrière. Regarde, c'est passé à United, ça, mais c'est un peu sa valeur marchande et tout. C'est tout ça, les trucs. Pas du tout, vous l'avez acheté combien? C'est cher, hein. On achète, non, je- Ça n'a pas baissé sa valeur marchande. Ah ouais? Non. Ils jouent hein, sur lui, hein. Ça n'a rien baissé du tout. vous Combien, l'avez acheté. 70, c'est ça? Je sais pas combien. Ça n'a rien baissé du tout. Mais il valait pas plus avant Manchester United? Si, il a été acheté. Mais ça a baissé sa valeur marchande. Ouais, mais bon, on l'a pas acheté à 30 millions, quoi. Voilà. En tout cas, on est où là? Parce que là, je suis fâché, là. Il y a Asensio. Et là, on est sur Asensio. Venez, on passe aux autres recrues. Attends, moi, je voulais parisiennes. revenir par rapport au petit. Non, mais il arrive, je sais pas, dit mon mot sur Luis Enrique. Rapidement. Luis Enrique, j'ai pas dit mon mot. Luis Enrique, si on parle niveau football, c'est un très bon coach, c'est une très bonne arrivée pour le Paris Saint-Germain. Un témoin de sa Il y a un mais, donc va au mais rapidement. Oui, il y a un mais, il y a un mais. Généralement, on dit tout ce qui est avant le mais, on oublie. On témoigne ce qu'il a fait avec l'Espagne à la Coupe du Monde. Ils ont proposé un très très bon jeu. Et le Paris Saint-Germain, déjà, quand on est coach, avant même de s'attaquer au niveau sportif,
On dit souvent que c'est faire de la politique. Ouais. Donc, tant que le problème politique au PSG ne sera pas réglé, on peut même ramener Mourinho, Guardiola ou je ne sais qui. Pour moi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Faut attendre de voir et voir ce qui sera structuré au niveau du. D'accord, Mathis Almeida, on reste sur le football. Voilà, La politique. Je voulais juste donner mon mot par rapport. Dino. Donner mon avis par rapport à l'arrivée de Luis Enrique. Luis Enrique, il n'a pas peur de se mouiller par contre. Ah, lui, il va se mouiller. On peut mettre c'est la même chose avec Galtier, on disait que c'était un mec avec. C'est Québec qui dit ça, moi j'ai vu ça. Galtier, il a déjà eu à gérer un vestiaire où il y a Messi. Non, Jamais de la vie. Enfin, lui, ça a été le plus gros pari du PSG. Et au Barça, Luis Enrique, il a tenu peut-être à plusieurs reprises à la MSN. Là, déjà, il a dit déjà celui qui frappe dans son ballon, il ramasse son ballon. Hein. Franchement, je pense qu'il y avait des ramasseurs de balles au PSG avant. Non, surtout, c'est ce qu'il a dit concernant Neymar. Il a dit que si ça dépend Ah, de c'est sa vrai, condition frère. physique et tout. Il a mis une petite pression. Et surtout, ce qui peut paraître très cool, c'est que là, le PSG, il essaie d'un peu diversifier son effectif, avoir plusieurs personnes dans le même poste. Donc ça peut faire peut-être une concurrence, surtout en parlant de ça, je me concentre surtout sur Verratti. C'est lui qui doit se faire un peu bouger un peu. Avec ce poste. Oh, franchement, il va jamais faire bouger lui. Il ne il ne doit pas jouer. Tu pas faux? Ça y est, 10 ans. Ça suffit, ça va. Ça y est, il a 3 gros matchs. C'est une transition là pour le PSG. C'est une transition. Marseille, on va chercher une titre, c'est chiant. Le problème, c'est que tu vois comment ces mecs-là ils parlent, eux ils veulent pas entendre parler de transition. Non, c'est Non, mais c'est toujours une transition. Dans le déni. Ça n'existe pas, mais le PSG, on claque Après, une transition, si on gagne le titre, on va en quart. On l'a déjà fait, c'est suffisant, frère. Ouais, Maintenant, faut aller au but. On avance. Si ils sont pas en finale, paf, ils ont gagné 2 ans après. Avec quelle honte tu vas Au PSG, Mhm. mon 11 là, Mhm. en tant que objectif, hein. Vas-y, Bengue. Moi, je mets Keylor Navas au goal déjà. Navas au goal. Désolé, mon frère, mais je mets Hakimi. Non, moi, je pense sur un 3-5-2. Skriniar, pointe au central. Mhm. À gauche, Lucas. Mhm. À droite, Marquinhos. Parce qu'il court un peu plus vite. Piston droit, Donc, Hakimi. out Presnel. Out, mon gars. Il a un Lucas retour sur de son blessure. Ok. Piston droit, Hakimi. Gauche, Nuno. Mhm. Ça fait combien de joueurs là? T'as les 5, Ça fait 5, 10. Au mitard, Ougaté, je sais même pas comment il s'appelle. Ougaté, Marco. Fait 8. En 10, le nez. Après, on est obligé de mettre 2 pointes. Bon, moi, je compte pas Kylian, mais bon, on va le compter quand même. On va passer sur du Kylian. On va mettre Asensio parce qu'on est obligé. On est obligé. C'est ça qui me fait mal. Maintenant, on a combien de Mais, joueurs Le mec, quand même, tu vois. si je mets pas lui, Et il le Coréen, il vous dit rien? me dit, mais sur le banc. Là, c'est une bonne dit en- rotation, ça. hein. Ouais, il rentre bah, 60 titulaire, minutes. ouais, Il a des gros matchs, bonne patte technique. En plus, il court. Lui, il il va peut le dire contre- toute la merde un peu en fin de match comme ça là. Contre Nantes, tout ça, ça passe bien, ça. Même contre l'OM, moi, je vois ça. En fait, quoi, il a tellement de ballons. Il a du ballon. Il a du ballon. Ouais. Ça fait, il court, j'ai vu les Très bon combres. ratio. Les Très bon combres ratio comme il dit sur prime, Twitter. Il court, non, franchement, c'est une bonne. Ah ouais, bonne. Un peu chiant. Et est-ce qu'on devrait pas donner un peu plus de responsabilité à Warren Zaïre Emery? Bah, moi, je le mets en. Bon, après, là, il y a Danilo en Ça, remplaçant tu dis, du doublé. là. Je l'ai zappé, tu sais, en parlant de ça, j'ai clairement zappé. En tout cas, pour moi, il doit jouer tous les matchs 30 minutes minimum. Parce que Marco, il ne tient pas, match de tchèque. Donc, il doit jouer 30 minutes dans les gros matchs et il y a des matchs titulaires. Et de tous les joueurs qui n'ont pas vraiment confirmé lors de la première saison, les Fabian Ruiz, les Renato Sanchez, On les vend. Vitinha, qu'est-ce qu'on en fait? Là, Bon, pas bien. non, À part Vitinha. Vitinha, il a fait une bonne première partie, après, il a coulé. Mais Fabien Ruiz. Deuxième, hein. Une bonne deuxième, quand même. Ouais, mais Une bonne deuxième. moi, je le mets dans un transfert. T'as capté? Si un petit mec, je sais pas, on veut un petit joueur, on veut un petit 6, je le cache dans le transfert. Tu vois, les Barrella, je cache Fabien Ruiz à l'Inter, tu mets un bon petit. Il y a déjà un petit casse-tête, déjà comme tu as dit, genre en parlant de Zaïre Emery. Il y a aussi, ils veulent faire venir aussi, comment il s'appelle notre néerlandais, la Xavi Simons. Simons. Donc je sais pas comment ça peut se passer au milieu, mais il y a beaucoup de personnes qui doivent partir pour ouvrir de la C'est place. encore d'actualité ça, Xavi Simons? Ouais, c'est Ouais, toujours ils d'actualité. ont relancé, j'en suis bien, là. Aujourd'hui, elle l'a relancé. Comme, Donc, par exemple, il a marqué 20, combien 15, 19 buts C'est en le meilleur joueur, c'est le meilleur joueur d'Ardini. Et franchement, moi, Asensio, désolé, mais je sors Asensio, je mets Xavi. Oh, mais non. Il joue, il a Les joué gars, en pointe. vous parlez de 2000. Il joue pas au relais, Il joue pas au relais, il joue en pointe. hein. Il joue en pointe. Ouais, mais Il a buté au championnat. c'était avec quoi? Un second attaquant? Avec De Jong. Second attaquant? Ouais, En fait, le truc avec Xavi, en fait, je Il joue comprends un parce peu que. en électro libre, je crois. Ouais, regarde. Le truc avec Xavi, c'est que là, il est dans une dynamique de fou malade. C'est un mec qui vient de finir dans une saison, je crois, il est meilleur joueur. Titulaire en Titulaire et sélection. Moi, je viens pas au PSG. Le récompenser comme ça peut y avoir que du bon. Non, mais Alors récompensé que tu- en le faisant passer devant Marco Asensio.
Mais quand tu parles d'Asensio, La dynamique là, Simon, c'est au-dessus. mais ouais, Il était meilleur joueur en air de vise ou je sais pas. Mais alors, attends. Les gars, ouais. Non, Marco Asensio. Xavi Simon, il est sur une dynamique comment toi? Il y a des gens, Il y a 2 ans, je compte Drancy, mais non. mais il y a des gens, ils sont dans les ligues inférieures, tu les fais monter, ils sont toujours là. Calmez. en fait, je pense que tu Non, mais parles avec d'Asensio trop. Mais avec ce joueur-là, c'est-à-dire que là, vous mettez Xavi Simons pour aller gagner avec des champions. Vous vous rendez compte, les gars? On a parlé d'équipe type, on joue Mais avec mais tu joues avec. on n'a pas de stars, on n'a pas nos Silva, on n'a pas. Vous passez Xavi Simons. On parle d'un joueur qui est dans une dynamique et qui est très au-dessus dans le championnat qu'il a fait. Face à un autre joueur qui est sur. Même si je joue contre le Paris il y a 2 ans. Tu me dis, il a fait ça en Bundes. Ouais. Non, mais toi, t'abuses, frérot. Arrête, Calmez. Bundes et Eredivisie, c'est la même chose, frère. Pas grand chose non plus. Même chose, car il y a des espaces. Anthony Modeste, une claque des 20 buts, tu me dis c'est la même chose. La même chose. Anthony Modeste. Ça, c'est l'exemple que j'entends à chaque fois. Ouais, mais tout le monde, modeste. Toi, tu les mets pas, les 20 buts. J'en mets une quinzaine, je pense. hein. Putain, fou, toi. Xavi On Simons fait devant 15 penalty, ouais, mais pas 15. Franchement, Marco Asensio, Asensio, C'est pas aussi fou que. Toi, en fait, tu vois le nom. Tu vas pas tu vas voir 2-3 minutes contre Mayor. Pour rien. Tu vas gagner. T'as fini, 1-2-3 contre Etafé, Mayor. Mais arrête, tu bats, frère. Tu bats. Moi, je peux. T'as ma étiquité, mon frère. Vous avez Tu grave, moi, c'est Ouais, quantité. quantité. C'est quoi, étiquité? Équité. Les gars, petite projection sur la saison à venir du Paris Saint-Germain. Quel résultat en Ligue 1, quel résultat en Ligue 2? Pas quoi, pour deux Ligue 1. C'est fini, c'est bouclé, ça déjà. Ouais, Ligue 1, on sait déjà. C'est bouclé. Pour être honnête avec toi, si je commence. Je vois bien un petit quart de finale. Ouais, des bons pour l'art, mais un Ouais, quart, c'est ça, pas- une bonne défaite. Ouais. Bonne, bien cuisante, tu vois. Honnêtement, pour la Liga, je m'en fous. Oh, la Ligue 1, on s'en beurre. Hein. Je vais pas te mentir. Je préfère ne avec pas être vous, champion c'est et. Les gars, en Ligue 1, il y a un club du sud de la France, pas très Allez, loin. vas-y. Monaco Donne-nous. Pas très loin de À Nice. Nice. Pas très Toulouse. loin de Nice. Même leur stade, c'est le Vélodrome. Qui est Toulouse. C'est un club très bien structuré actuellement. Vas-y, ils se battent avec Lyon. Nous, on n'est pas dans cela. On reste dans le PSG. N'importe pas de soucis. Qui passe devant Rennes, après on va voir. Ouais, tu vois, C'est pas là qui fassent les barrages, toi, d'abord. qui se battent déjà avec Lyon et qui recrutent déjà. Mais après, Donc, franchement, le PSG, je pense, Ligue 1, vas-y, on va Vas-y, dire. Ligue 1, on s'en fout. Non, il faut qu'on la gagne, mais avec un bon matelas. Tu vois, pas comme l'année dernière à 1 point. Là, il faut qu'on amène le PSG époque Ibra des plus 1 au classement. Pas des bonnes fessées. Les gars, Possession. Et franchement, je pense qu'avec lui, les solaires, tout ça, au mitard, ils seront bons. Ils vont être bons. Ça va être un peu comme avec Laurent Blanc. Tu vois ce que je veux dire? On n'avait pas les mêmes joueurs. Les gars, j'ai l'impression que vous n'êtes pas lucide. Moi, je les trouve Vous pas êtes lucides. vous êtes on va dire. Qui va tiquer le PSG en Ligue 1? Et il me êtes dit pas pas lucide l'OM ou objectif. Lyon ou Monaco. Non, mais tu demandes que le PSG gagne le championnat de Ligue 1 avec un gros matelas, etc. Mais il y a 2 ans, c'était combien? Il y a 2 ans. C'était plus combien il y a 2 ans? De toute façon, c'est eux qui vont payer. Bon, les gars, fermons un peu cette page Paris Saint-Germain là. Vous m'avez saoulé. Les mecs pas lucides comme ça. Parce que toi, t'es Lyon, c'est nul. Là. Pas même pas ça. Là, on n'a pas ouvert la page Lyon. Donc, pourquoi tu ramènes Lyon sur le tapis? Il a mal au cœur de ça. Les gars, passons un peu à un autre sport. Allons un peu dans le multisport là. Une grosse annonce est tombée là. Une grosse bagarre qui arrive. En octobre, le 28 octobre, Tyson Fury, le champion du monde poids lourd, contre monsieur qui tape des gens pour vivre. Monsieur Francis Ngannou. Un combat crossover, boxe, MMA comme il a pu se passer en 2017 entre Floyd Mayweather et Conor de Notorious McGregor. Les gars, qu'est-ce qu'on a ressenti au moment de cette annonce-là? Tyson Fury contre Ngannou. Se parler, c'est des insulter, des trucs. Parce que c'est son je commence. sport. Pour être honnête, pour moi, c'est la victoire de Ngannou. C'est bon. C'est la Sort financière. Dans tout. Honnêtement, dans tout ce qu'il a fait, dans son combat contre Dana, dans sa vie en général, ça et tout. Dana White, le président de l'UFC. Ouais, Dana, le président de l'UFC. Dana, on dirait que c'est. Ah, tu connais, les téléspectateurs, ils savent quand je dis Dana, de qui je parle. Je pense que là, ils rentrent dans un monde où la bourse, là, elle va être beaucoup plus conséquente à l'UFC. Surtout qu'on voit que là, récemment, avec l'histoire du nouveau champion, j'ai oublié la catégorie, qui était pendant plus de 5 ans dans le top 15 et qui était obligé d'être livreur. Ça montre vraiment que là, il y a un autre monde. Ouais, il y a un autre monde là dans lequel il monte, c'est qu'il a prouvé. Face à Tyson Fury, on a un Tyson Fury qui est à son prime. Donc là, il a vraiment tout à gagner. Franchement, il a vraiment tout à gagner. C'est pour ça Mais qu'il va rien gagner. qui se prennent un KO, il prend des millions. Et s'il gagne, je sais pas vraiment comment. Toi, tu crois une victoire d'Ngannou face à. Je sais pas, je face à pense pas. Fury. Je ne pense pas. Mais tu sais, il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Mais vraiment, c'est 99,9999, tu vois.
C'est un monstre qu'on a là devant. Ok, tu connais. Moi, Un KO, ça ne sait jamais. Moi, ce que je pense de ce combat, en fait, c'est sur le papier, c'est sexy. T'as la forte tête et des poids lourds de la boxe contre la forte tête des poids lourds en MMA. Donc déjà, forcément, c'est une affiche alléchante. Maintenant, moi qui suis plus un fan de noble art que de MMA, en tant que fan de boxe, c'est un combat qui me fait chier. Quoi. Parce que Fury, ok, il a combattu Wilder 3 fois, ça c'est super. Il est sorti victorieux de cette trilogie, même si j'ai le seum qu'il est d'abord pour Wilder, mais j'ai accepté Fury, c'est le roi des poids lourds. Mais le message que tu envoies aux fans de boxe, il est désastreux. Aujourd'hui, tu es le roi des poids lourds, c'est toi le porte-étendard de cette catégorie. Va combattre Usyk. Va chercher Usyk au lieu de faire des lives sur Insta, insulter Usyk. On n'en a rien à foutre. Va chercher un Usyk. T'es trop affectif, photo. Va chercher un Joshua. Donc là, tu nous offres un combat crossover que nous, les fans de boxe, honnêtement, on n'en a rien à foutre. Même en étant fan, Moi, je suis pas fan de boxe, j'en ai rien à foutre. même en étant fan de boxe, en regardant comment Tyson Fury s'est monté, la manière dont il s'est combattu, et quand tu compares aux autres, là, les deux, par exemple, un Anthony Joshua qui n'est plus reconnaissable malgré ses victoires, Usyk qui n'est pas vraiment dans sa catégorie de poids. Il y a personne qui peut le toucher, wesh. Franchement, même s'ils se combattent entre eux en étant. On sait très bien qui va gagner. C'est pas trop intéressant. Je veux me dire, il n'y a pas à part Wilder. Après Wilder, il n'y a plus quelqu'un en tête en boxe. Moi, je l'ai pas vu. On l'a pas vu contre Usyk. On Bien sûr. On l'a pas vu contre Usyk. Usyk, c'est celui qui a toutes les autres ceintures. Combat undisputed, faut le Ouais, ça sur le papier, je sais, mais quand tu regardes les deux, franchement, je sais pas. Ça, sur le papier, C'est un Fury favori pas. largement, ça c'est sûr. C'est pas comme Wilder Fury où tu dis putain. Quand tu dis que en boxe, ça fait depuis 99, on n'a pas eu un combat, on n'a pas eu un champion unifié, c'est le moment de le faire. Et là, tu vas chercher un combat contre Ngannou. Nous, les fans de boxe, on n'a rien à foutre. Là, Je vais me lever la nuit, je vais mettre le réveil la nuit pour me lever. Moi, je regarde pas les ceintures. Toi, t'es fan de boxe, toi? Non, moi j'ai donné mon avis. On en a rien à foutre des fans, mais c'est bien. Après, C'est chaud. qu'on parle de sportif ou je ne sais quoi. On en a rien à foutre. nous. Ngannou face à Fury, c'est juste un combat marketing, les gars. Sinon, ils vont empocher les millions, ils vont se mettre bien. Ngannou qui perd ou qui gagne, il n'en a rien à faire. Il a tout gagné. C'est plus Fury, hein. Quoi qu'il arrive, c'est une originale. C'est pour lui. Il est venu à pied de. Je ne sais Il quitte où. l'UFC, il va faire un combat contre. C'est vrai, j'ai dormi dehors, SDF. Il va prendre des. Il va là-bas, MMA, il est Il va prendre plus de 15 À ce niveau-là, on peut que saluer la Non, passion de financier, Ngannou, tu vois. oui. Là, après, sur l'aspect financier, il n'y a rien à dire. Crier sur Fury et laisser tonton. Mais toi, Ngannou, genre. Ngannou, moi j'ai la haine. Sur les deux, j'ai la haine. Mais regarde, Parce que Pourquoi t'as même sur Ngannou? Parce qu'il veut pas Ngannou, au final, les deux, ils sont en train de faire ce que je déteste. Ngannou, au final, tout le monde dans son sport, tout le monde veut le combat contre qui? Contre John Jones. On va pas l'avoir. C'est pas de sa faute, mais on va pas l'avoir. Fury, tout le monde veut le combat contre Usyk. On va pas l'avoir. Là, Hélène fait un truc à quoi? On est dans ce fighter. Mais non, attends. C'est pas à nous, les gars. On est pas- Quand ils c'est signent un contrat, ils pensent pas. Ouais, c'est financé. Et ça, on peut pas leur en vouloir. Non, c'est pas parce qu'ils peuvent parler que nous, on peut pas donner notre Non, avis. on donne notre avis. Mais, exemple, là, en Fury, la boxe, déjà, elle est en train de perdre en hype en France. Et là, les mecs vont dire, mais les fans de boxe vont dire, mais pourquoi on va regarder la Ouais, boxe c'est de notre au final? gueule, c'est de notre gueule. De notre gueule, frère. Eux, ils s'en foutent, il y a d'autres fans, ils vont regarder. Oui, mais nous, on est déçus. Moi, je voulais voir mon Fury Usyk, mon Fury Joshua. Surtout quand tu vois que, en termes de boxe, l'année 2023, c'est là on a atteint le prime au niveau boxe. Hein. Tous les T'as eu champions Gervonta Garcia, là t'as Errol Spence contre Terence Crawford, il n'y a que des gros combats en boxe cette année. Et toi, Fury et Canelo Charlo bientôt. Et là, Fury qui est censé être le porte-étendard de la boxe en tant que numéro 1 de la catégorie reine, tu vas nous combattre Ngannou. Mais parlons honnêtement, franchement, en regardant. Toi, outre les ceintures, un Fury Joshua, ça taille plus peut-être qu'un Wilder Andy Ruiz. Fury Joshua, c'est. Parce que pour moi, Wilder, lui, ça n'a même pas photo. Wilder, il va d'abord. Ouais, mais tu vois, genre, on voit le Anthony Joshua que maintenant, franchement, un Andy Ruiz truc, ça m'arrive plus. J'ai plus d'incertitude dans ce combat-là, même si c'est incroyable, que sur celui de Fury Joshua. Pour moi, ça va être un one-man show, Fury Joshua. Attends, certes. Alors qu'Andy Ruiz, il y a la possibilité c'est qu'Andy dur. fasse quelque chose. C'est dur avec Joshua, certes, il est dans une mauvaise passe. Mais sa mauvaise passe. Oui, elle commence à durer, mais faut pas oublier. Regarde, Fury Wilder, ça c'est quand même tenu sur le troisième combat. Et Anthony Joshua reste un meilleur boxeur que Intrinsèquement que Wilder. Hein. Certes, La raison là, pour laquelle ça a tenu, parce qu'il le domine sur les trois combats. C'est juste parce que là, on a un mec
joue Wilder, c'est il touche, tu tombes. Voilà. Mais C'est pas ça, hein, Joshua. il va Tu le touches, tu tombes. Mais Sinon, genre, en mode, il est comme ça. Mais je pense que face à Royer, comme en plus il combat truc, parce que Fury, il est super intelligent. Je dirais, il va le dominer. Parce que le mec, il a chaud. Le mec, il a chaud. On a vu un Fury qui sait s'adapter. Un mec qui jouait sur les points. Au dernier combat, il a changé. C'est un mec qui a attaqué. Regarde un mec maintenant qui a peur, qui est sur la peur en direct. J'ai l'impression qu'il va se faire dominer. Franchement, c'est pas un trop intéressant pour moi. Mais c'est pas hypant de voir. C'est pas hypant pour moi en vrai. Je vais pas te mentir, le combat en lui-même. Anthony Joshua, Si c'était un Anthony Joshua pré-Klitschko, ouais. Pré-Klitschko, le combat Ruiz, pas Klitschko. Ouais, pré-Ruiz. Non, parce que c'est à partir de qu'il a fait plonger, c'est la défaite contre Ruiz. Parce que même le cas il bat Ruiz, la victoire elle est pas. Moi je parle du premier combat contre Ruiz. Ouais. Sa deuxième sa victoire au rematch contre Ruiz, elle est éclatée. Elle est éclatée. Mais c'est-à-dire depuis là, tu sens qu'il est un peu touché. Bien sûr qu'il est touché. Tu sens qu'il est touché. En plus là t'as les deux défaites contre Usyk. Là son dernier combat il a gagné contre un Américain, mais c'était poussif. Sa victoire poussive. Là, il fait un rematch contre Dylan White bientôt là. Ouais. Et en plus, regarde, comment il s'appelle ceux qui a monté la catégorie. Alexander Usyk. Usyk, il a fait même s'il a dominé un peu, il a fait son combat, il a pris des coups face à Anthony Joshua. Il encaisse, hein. Face à Fury. Non. Il n'encaissera pas. Face à Fury. Autant Fury, il va lui. En plus, Fury, il est dans sa caté, l'autre est pas dans sa caté. Les gars, Fury, il va lui mettre son boulot. Il fait la guerre. À part, il y a que Fury qui peut perdre. S'il perd le match, c'est que à cause de lui-même, Fury. Donc là, je le comprends qu'il s'amuse un peu avec Ngannou parce qu'il n'y a pas de compétition. Non, mais en fait, la compétition, c'est d'avoir tous les titres. Normalement, quand mais lui, ça l'intéresse pas. Un sportif, il y a 5 titres dans ta division. L'objectif, c'est de tout prendre. Mais regarde. Lui en a une, l'autre en a 4. Mais il va chercher les 4. Regarde, qu'est-ce qui l'empêche de l'avoir après? Lui, il dit juste, ouais, ils peuvent attendre. C'est facile. Il est sur la fin, là, Fury. Bien. Mais là, il est toujours au-dessus. Pas sur la non, fin. Sur la fin, en termes, il est plus sur la fin de la carrière que sur le début. Genre. Et là, Usyk, lui, il va se dire, il est parti, moi, j'ai mes 4 titres. Hein. Et là, on va voir un Usyk contre un Dubois. Il n'y a pas l'intérêt, ils sont en train de tuer la boxe. Mettez un Usyk Wilder, ils sont en train de tuer la boxe. Moi, ça, c'est le combat que je vois. Usyk Wilder, c'est le combat que je vois. Revenons un peu aux intérêts de Francis Ngannou. Tout à l'heure, tu as bien ouvert le sujet en résumant bien la chose. Dans le sens où c'est vrai qu'Ngannou, financièrement, c'est un gros coup. Pour lui qui avait du mal en tout cas qui estimait ne pas être considéré à sa juste valeur par Dana White, là c'est bien pour lui. Hein. À juste titre. C'est à juste titre, et même en termes d'exposition, c'est bien pour lui. C'est un combat qui va être diffusé dans le monde entier, et je pense que déjà financièrement, on l'a dit, c'est bien pour lui. En termes d'exposition, c'est bien pour lui. Après, sportivement, est-ce qu'il y a un intérêt? Aucun intérêt. Je pense que là on le voit comme ça, mais imaginons il gagne. Non, imagine pas. Non, mais soyons fous. Parce que là vous êtes soyons fous. Non, mais dans le soir fou seul. Mais imaginons il gagne, qu'est-ce qui se passe? T'as bien vu l'Inter gagner. C'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Mais il y a des gens dans la boxe, qui diront ouais c'est possible. Dans la boxe, mais ce n'est pas un boxeur. C'est pas un combat de quoi, frère? Non, c'est un combat de boxe, mais c'est pas un coup placé, c'est fini. Il en suffit d'une. Le plus gros punch, un des plus gros punchers de l'histoire, il a commencé à battre Fury encaisse bien. Ah non, donc déjà pour mettre KO Fury, il faut se lever avec Wilder déjà. Tu t'appelles Ngannou Wilder. De la puissance de Ngannou aussi. Il en a pris de Wilder. Il en a pris plusieurs de Wilder. On parle de quelqu'un, mon pote. T'as vu qu'en plus comme il est skinny, pour les trucs qu'on met de KO. On parle d'un monstre. Donc on verra. Et surtout super bien pour le PFL. Parce que lui il est au PFL maintenant. L'exposition qu'il a fait là, ça aurait été vraiment incroyable s'il l'avait fait en Afrique. Et bon, il est encore en Arabie Saoudite. Wow. Alors là, il a fait en Afrique, ça aurait été trop. Ça aurait été incroyable. Mais bon, on va suivre. Je pense que même si on est un peu déçu en termes au niveau de l'aspect sportif, on est un peu déçu. On va quand même se lever, on va tous se lever la nuit pour regarder ce combat. Hein. Je pense que surtout à le regarder. Je pense que Fury va faire le. Comment? Tout le monde va le regarder. Tout le monde va le regarder. Fury va faire le job assez aisément, je pense, mais bon. Voilà, ça va être intéressant. On va dire que ça va être intéressant. Faire durer le combat. Moi, je vois ça comme les combats que Mayweather il fait là. Ouais, contre McGregor, c'est sûr. Ouais, mais non, mais même les combats en général là. Les combats d'exhibition qu'il fait là. Là, t'as plus un peu. C'est la même chose. J'ai l'impression que c'est contre un japonais. C'est la même chose. Vous allez voir. Il va durer le combat jusqu'à la 8e reprise. À la 8e, il va accélérer un peu, il n'y a plus de cardio en face. Je critique pas Ngannou, hein. C'est un combattant. Ngannou, c'est comme l'autre là, l'influenceur blanc là, l'américain là, le truc Paul, bien sûr, c'est la même chose.
C'est la même chose. J'en sais rien. Après, Ngannou, il a quand même commencé par la boxe avant de Il a des notions de striking, je pense qu'il pourra faire. Franchement, il prend allez, un dixième, il prend un Joshua, pas un Joshua, un Dubois, un Yoka. Même Yoka, il dit Tamganou et il va s'attaquer à Fury. Ah, et même il aurait froissé Yoka, ouais. Je suis même pas sûr qu'il le fera. Je te jure, je suis pas sûr qu'il le Il est mauvais, Moi, ouais. Yoka, il est au-dessus. Après, en termes de gouache, Ngannou, s'il lui en met une, je pense que Yoka, il tombe. T'as vu ce que le Ndeko Bakoli, il a fait à Yoka? Et oui, wesh. Il est puissant. Bakoli, il est loin des Non, il est il est pas nul, hein. Mais Yoka, il est mauvais. Personne n'a dit qu'il était nul. Bakoli, il est Tu peux pas comparer Bakoli. En fait, c'est la technique qui fait la différence. Et En nous, fait, s'il gagne, c'est juste un goût. Parce que Yoka, vous l'avez vu Peut-être tu mets un coup là, c'est pas le même sport. Voilà. Et Yoka, c'est un sacré boxeur, quand même. Sacré. Ah, il est top 20 mondial, hein. Les On champions. parle du vrai. En fait, le truc, c'est ça le problème. C'est que comme on est des Français et qu'il a beaucoup parlé, Ah oui. vous regardez pas lui ce qu'il a fait et vous regardez pas réellement ce contre qui il a battu. Je ne vais pas Donc, sous-estimer Carlos Takam. donc, faudra arrêter aussi. Si tu estimes Voilà. être capable d'aller titiller les Fury Ah, faut Wilder, passer tu dois Takam. être capable de battre Takam. Faut battre Takam. Takam aussi. Takam, c'est un. Takam, c'est costaud, mais il a quel âge? Oui, Même maintenant, il en Takam, quitte des gens. pas, mais Même même jusqu'à maintenant. Ah, c'est quoi? Même Takam, maintenant. Mais la manière dont il enquête, c'est Là, pas La manière dont Voilà, il a regarde, classé Regarde, il y a comment il s'appelle le jeune là qui est considéré comme la top 20 là, le jeune là. Même il vient de gagner difficilement sur mon. l'américain? Ouais, Jared l'américain. Anderson? Ouais, Jared Anderson est considéré comme top 20. Takam face à lui, je pense qu'il gagne. Takam, je pense qu'il gagne. Je pense sincèrement que Takam passe gagne. Dubois là. Regarde Dubois comment il est son dernière confrontation. Joyce, il a éteint Dubois. Regarde son premier truc, son premier combat là. C'est qui est tout seul là? C'est le genre regarde le Dubois là, son dernier combat là, son premier round où il se fait boire. Après il gagne. Hein. Je suis sûr que face à Takam, il y a moyen de perdre. Pas moi, pour moi. Il y a beaucoup de moyens qui perdent. C'est juste que Si t'es comme les autres ils capable battent d'aller pas. titiller les Fury, les Wilder, bat Takam d'abord. Si t'es pas capable de passer Ah, peut-être mais que Takam. ah non, il peut pas encore toucher. Non, il peut pas encore toucher les étoiles. Bakoli, il bat Dubois, Il bat il Dubois, bat Joyce. Jarrett, il va là du monde qui sont pas au truc au-dessus là. C'est juste là tu dis le top. On verra ça. Les garçons, repassons côté football. Il y a les tirages au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de la Coupe du Monde zone Afrique qui ont eu lieu. Ça va chauffer. La République démocratique du Bien Congo. sûr, le plus important bien sûr. 1, 2, 3, 4, Mastanangai. On se retrouve dans la poule du Sénégal. Et le maillot, on va y venir au Mali, t'inquiète pas. On va y venir au Mali. La République démocratique du Congo. Toujours le Mali, ils sont là, ils jouent au foot. La République démocratique du Congo se retrouve dans la poule du Sénégal. Qu'est-ce qu'on pense là, les Congolais là? C'est dur. On va pas se voiler la face, on n'est pas favori. Vu comment ça se passe, tombe sur une équipe qui est dans la. Ils sont présents, le Sénégal champion d'Afrique, ils sont vraiment dans une phase ascendante. Nous, on est dans une reconstruction. Donc, pour ceux qui savent. Tu parles beaucoup, ils ont d'abat le Brésil, là on n'a aucune chance. Moi, je sais pas. Moi, j'y crois. Moi, je me dis. L'équipe type du Brésil, ils ont d'abat comme ça. Moi, je me dis, honnêtement, parce que ça, c'est l'Amérique latine. Ouais, c'est-à-dire, même dans 2-3 ans, ils auront des mecs qui. Non, Je sais pas, moi, je me dis que après, si on se qualifie pour la CAN, il y a moyen que. Je pense qu'on sera dans une potation. Il y a moyen que. Je pense que c'est la qualification de la CAN qui va décider si. Moi déjà quand j'ai vu la poule, je me suis dit putain on n'a vraiment pas de chance. Ouais. Parce que pour moi il y avait 3 équipes à éviter. Sénégal, Maroc, Algérie. En vrai, Toute autre équipe, j'aurais dit ça va c'est ouvert. Mais il y a les meilleurs deuxièmes, il y a les 4 meilleurs deuxièmes. 4 meilleurs deuxièmes, mais après il y a regarde la bagarre. Ouais, il y a un petit bagarre, voilà. On va expliquer. Le Ghana, c'est pas avec le Mali, le Ghana? T'as dit quoi? C'est pas Mali-Ghana? Ali Ghana. Déjà, le meilleur de jeu, c'est tout tes matchs, déjà, comme il peut nous Non, rabâcher. on s'attrape avec le Mali après tranquillement. L'équipe la plus abordable au niveau des têtes de série, c'est le Mali. Hein. Oui, c'est Mali, c'est les plus faibles. Ouais, c'était les plus faibles. Non, en tête, les têtes de série, Au niveau des termes. c'était vous la Tunisie pour moi. Parce que c'est pas la Côte d'Ivoire ou le Nigeria ou je sais pas quoi, c'était vous. Tunisie, est-ce que la Tunisie aujourd'hui c'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire? Je pense que la Tunisie c'est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Oui, en termes de jeu. La Côte d'Ivoire, les gars. Vas-y, toi. Le Mali c'est de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, ils ont un meilleur nom, mais c'est la Côte d'Ivoire, les gars. C'est un objectif. Waouh! De toute façon, on va les affronter en septembre, là, tu verras bien. Waouh! Non, mais c'est quoi ça? Les Tunisiens, ils sont bons en Afrique. Ouais, ils sont forts, ma gueule. Bon en Afrique. Ils ont pas de gros joueurs, mais ils sont effectifs. Ça joue au ballon. Ça tape la Croatie, ça tape les wesh. Non, je suis Tunisien. Bien sûr. Ils sont forts, les Négligez le Tunisiens. Mali. Négligez le Mali, on verra. Ah, Mali, ça, c'est pas mal. C'est Calo, C'est pas mal, mais pas être plus fort que la Côte d'Ivoire. Ils font pas de bruit, Mais mais la ils sont Côte d'Ivoire, il y a qui la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il y a qui?
Sébastien Allaire. Ils ont sur le papier, c'est plus fort que le Mali. Oui, sur papier. Bah, moi, non, pas du papier, je parle pas des. Collectivement, comme on joue au football, le Mali, c'est au-dessus, les Il y a gars. qui qui joue au Mali? Non, collectivement, c'est vrai. Janvier 2024. Non, mais à part les Haïdara, les Bissouma. Le Mali, sur le papier, c'est pas forcément impressionnant, mais ça joue. C'est pas sexy, hein? C'est pas sexy, mais ça joue. Ça joue. Moi, le Congo, franchement, j'étais tellement. Franchement, je me suis dit, il y a 3 équipes à éviter. Sénégal, Maroc, Algérie. Comme par exemple, on tombe sur en plus l'équipe la plus relevée des 3. Est-ce que j'y crois? Vous allez me prendre pour un fou, oui. Oui, j'arrive à y croire, moi, là-dessus. Oui, parce que je pense, parce que déjà, pour 2 raisons. De ça. Une, je trouve qu'on est sur une pente, on est sur une petite pente ascendante. Très légère. Très légère. Je trouve qu'on a un bon coach, en la personne de Sébastien Desabre, qui est en train de faire de bonnes choses, pas seulement sur le terrain, mais en dehors, au niveau de la structure, au niveau de la fédération. Il est vraiment en train d'apporter des choses très positives. Et ça s'est matérialisé face au Gabon, lors de la dernière victoire face au Gabon. Et le deuxième élément pour lequel j'y crois, c'est que je pense pas que le Sénégal va faire un sans faute face à la Mauritanie. Il y a qui comme autre équipe de notre poule? Il y a la Mauritanie, il y a le Soudan, il y a le Soudan du Sud. Est-ce que le Sénégal va faire un carton plein face à ces équipes-là? Je pense pas. Mais surtout, comme je confirme le truc par rapport aux autres équipes. Moi, personnellement, je considère qu'on est l'une des équipes africaines avec le meilleur vivier, l'une des meilleures. C'est que nous, on joue sans ça par rapport aux autres équipes. On joue, si on compare vraiment les binationaux qui viennent, la qualité des binationaux qui viennent au pays, c'est l'Algérie, c'est le Maroc, c'est le Sénégal. Et nous, on n'a pas ça, tu vois. Malgré cela, tu vois, actuellement, on arrive à se battre. Et c'est pour ça que je dis après la CAN. Après la CAN. Si la CAN, si la qualification. Mais malheureusement, nos matchs d'éliminateur de la Coupe du Monde, je crois qu'ils ont lieu avant la CAN. Ouais, il démarre avant la CAN. Ça démarre en novembre. Il démarre. En novembre. Ouais, il démarre là. Mais les qualifications, c'est fini. Les qualifications de la CAN, c'est fini. C'est après les ça finit en septembre, Non, les qualifications de la CAN. Et enchaîne direct en novembre, qualification de la Coupe. Elles sont speed, c'est des gamins. Mais il y a moyen, moi, je me dis. Moyen. Je pense qu'une qualification à la CAN, ça peut faire venir de certains joueurs. Déjà, il faudra pas se louper face au Sénégal. Je les vois pas gagner chez nous. Hein. T'as dit quoi? Je les vois pas gagner chez nous. Le Sénégal? Ouais, honnêtement. C'est les gars. Ouais, je crois que le Sénégal, c'est pas le. Non, je sais. C'est limité. Je sais. Moi, j'en sais rien. Je sais. Depuis, j'ai vu, ils ont Mais tapé en le tout cas, Brésil là. il va falloir avoir le coup. Je sais, ça peut sonner fou, mais je les vois pas gagner au partir. Non, on va les supporter, t'as vu, mais en tant que. Objectivement, le Sénégal, c'est largement au-dessus. C'est sûr. Mais je leur répète, je les vois pas gagner au Ah, marqué. Sénégal, tu me dis, ça joue contre l'Espagne. Moi, je te dis, il y a moyen que le Sénégal il gagne. Hein. Je t'ai dit, ouais. Il faut pas oublier que nous, là, bon, on est passé premier. On a volé des points, le Gabon, tout ça. Il y a quelques mois, on était dernier dans un groupe avec le Soudan. Là, Mais c'est normal, frérot, regarde notre groupe. Ouais, on avait Cuper, c'était n'importe quoi. Juste avant, on était vraiment dans une zone de C'est turbulence. quoi ça? Le Congo, on va consacrer un épisode complet au cas de la République démocratique du Congo. Passe au quiz, on s'en fout du match. On va passer C'est mes frères. le dernier mot de la fin pour Bakary frères. concernant le Mali. Moi, le Mali, ça fait plusieurs années qu'on joue très bien en ballon. Après, le problème qu'on a ces dernières années, c'est qu'on n'a pas de finisseur. Là, je pense que. Mariga est plus en sélection. Mariga, il vient plus en sélection. Il y a un souci avec la sélection. Il y a pas des primes, etc. Ouattara, là, Koïta? Non, mais c'est à peu près le problème qu'on a dans toutes les nations africaines. Non. Vous voyez ce que je veux dire. Nous, le Mali, on a une jeune génération. On l'a vu à la CAN 23 là, qui a permis au Mali de se qualifier pour les JO. Franchement, c'est de bonne augure. Après, le seul problème qu'on a depuis 4-5 ans, c'est devant, on n'a pas de finisseur. Mais j'espère que ça va le faire pour la CAN 2024. Et de toute façon, on est parti pour avoir une bonne génération pour 5-6 ans. Après, franchement, je reviens sur le Mali, face au Ghana. Il y a des chances. Ghana, ils ont un bon vivier. Vraiment, ils ont des gros joueurs. Le Ghana, aujourd'hui, ils ont qui? Ils ont les frères Ayou qui Non, vers la fin. tu dois la faire. Comment ça Le Ghana, ils ont une grosse équipe. Ils ont un élu, il est pas mal. Salissou, ils ont parté. Ils ont bourré, ils ont des gros C'est joueurs. un genre de Ligue 1, Salissou. Il y a qui Il y a Salissou. Il y a des Djikou, tout ça, ils sont bons. Ils ont une bonne équipe. Tu as vu la prestation de, comment il s'appelle, le frère Williams. Ça. Mais lui, il joue au Ghana. Elle est gauche qui a joué la Coupe du Monde, là. Comment il s'appelle? Koudous. Ouais, Koudous. Non, Koudous, il est bon. Il est terrifiant. Mais je pense que vous avez vos chances sur un match. Vous jouez à Bamako, pas Je pense même qu'on part favori. Favori, c'est un gros. Favori, non, parce que le Ghana, j'ai au-dessus sur le papier. Mais après, en termes, c'est kiff-kiff. Franchement, c'est. Vous avez une bonne génération. Après, le Mali,
Vous aimez bien On flopper. ne pas qu'ils reproduisent les mêmes erreurs que C'est ça, Le Mali, en fait, vous aimez bien flopper. Franchement, des floppers. c'est quand la Tunisie, vous allez sur un CSC, contre les JO, là, je crois que vous allez sur un vieux but, non, en 2000. Là. En 2000, Ah, là, sur un vieux but, c'est des trucs comme ça. Je vous ai des comme polars le dans l'âme. Et le Mali à suivre. À suivre, les Et gars. à suivre peut-être, pourquoi pas, avec un monsieur qui vient de signer au Paris Atlético. Pourquoi pas, peut-être, on pourra l'imaginer dans la sélection du Mali. C'est pas un polar comme les autres. C'est pour les polars, les Maliens. Monsieur Brahima Magassa vient Magassa, signer au Paris Atlético en provenance de Saumur. Monsieur Magassa, est-ce que vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? On fait la publicité pour la ville. On applaudit. On l'appelle Ibekanche. L'un des mecs les plus crevards que je connaisse. Le sel, comme il dit. Hein. Ça va? Ça va bien? Tellement perso qu'on a dû le faire descendre d'un rang. Vraiment, nouveau joueur du Paris 13 Atlético. Bravo. Beaucoup de fierté, non? Oui, on revient dans la zone. Ça faisait 3 ans que j'étais parti de Paris. Et puis, voilà quoi. Il y a une source. Et après, ça vient de football ici. Donc, Football francilien, ça t'a manqué? pas tellement, tu vois, parce que c'est un football un peu. c'est dur, hein. Agressif. Voilà, c'est agressif. Et tu vois, dans les provinces où je jouais, là, c'était un peu bon. Après, la CA2, c'est un peu partout, quoi. Mais c'était un peu plus posé comme jeu, tu vois. Après, moi, ici, j'avais connu la R1, la R2, tout ça, c'était déjà très compliqué de jouer dans cette division-là. Et puis, quand tu vois à l'extérieur, en fait, c'est pas plus dur forcément. Puis, t'as plus de liberté pour jouer, tout ça. Voilà. Là, on va voir c'est quoi on revient au football d'ici, quoi. Et à quel Brahima Magassa on aura droit là, cette saison-là avec le Paris 13? Qu'est-ce que tu peux nous annoncer? Là, on en veut là. Donne-nous un peu un avant-goût, s'il te plaît. Bon, là, c'est plus le Brahima du milieu de terrain qu'on connaît. Maintenant, c'est le Brahima de défense. Donc, ça fait 2-3 ans là, maintenant que je suis défenseur. Voilà, Je comprends le coach. ok, tu comprends le coach? Bon. Parce que tu es une personne qui ne veut pas vraiment faire la passe. Et qui est assez grande et bon sur les Monsieur Magassa, félicitations. Un grand plaisir, que du bonheur, que du grosse saison à toi. On te souhaite une grosse saison. fierté montreloise. Et représente Robespierre comme il faut. Hein. Ouais, fort. T'as capté? Ouais, tu sais. Bon, ouais. Brahima Magassa, là. Tu peux partir. On va finir. Ah ouais, merci. Ça va. Les garçons, pas de quiz aujourd'hui. On le reporte à la J'étais prochaine un fois. ouf, mais le plus. Donc, Aristo conserve son ballon d'or. Tu peux le montrer Non, comme Boston. une petite question. Arrête. Juste une question. Une question. Mais je garde mon ballon d'or. Non, toujours en jeu. Juste deux. et voilà. Tu veux, je triple Non, comme Platini. Écoutez, on était sur la page foot africain. donc Merci. on va rester foot africain. Une question, si Aristo gagne, c'est fini. Si c'est un autre qui gagne, il y a une deuxième. Ok. C'est bon? Quel joueur africain? Une seule question. Une seule. Ouais. One shot. Quel joueur africain est connu pour avoir donné son nom à un geste technique? Madja. Donne ton ballon d'or. On va ton ballon d'or. Attendez ça. Hey, La dernière fois. Ça fait 45 minutes. J'attends. Vous l'avez J'étais voulu, plus hein. c'est la Moi, dédicace je pour toi. J'ai pas peur des piégé, questions, On a vous l'avez mis la dédicace pour toi. J'apporte ça à la maison. Allez, On va ça couper ça au montage. Vas-y, J'étais deuxième, piégé. J'étais piégé. On va s'arrêter là. Oh là là. Les gars, merci à vous pour la sephore. Merci de nous avoir suivis encore une fois. On arrive Likez. très bientôt. YouTube, King Bendo Arena, Instagram, King Bendo Arena. Likez, Pareil, il faut s'abonner. Hein. Likez, abonnez. S'abonner. Mettez les pouces bleus. Mettez les pouces Toujours. bleus. Likez, abonnez-vous. La force. Et La force, faut la donner maintenant, pas après. See you soon. let's go. Yes, sir. Yes.